c'est un classique, ce que je vous propose. C'est voisins, l'intolérance. Donc c'est en gros, c'est des voisins qui détestent leurs voisins. Du coup, ils se font des coups bas. Et c'est marrant. Si tu as kiffé, like, abonne-toi et rejoins-nous sur Twitch tous les jours à 10 h, le lien est dans la description. Une rixe, hein, les voisins qui se frappent dessus dans le retirant. Oh, une rixe. Oh, let's go. Enfin, let's go, non, c'est pas fun, mais je veux dire, pour le reportage, c'est cool, pour le divertissement. Bonsoir monsieur, vous avez fait filmer ou pas? On a eu des petits soucis par rapport au voisinage. C'est des insultes, c'est des menaces. Je me saoule. Donc là, vous nous avez rappelé deuxième fois pour quelle raison? Arrête Christophe, c'est moi qui ai dépressif. C'est des bonnes... Mais c'est lunaire cette scène. Non mais pardon. On a Christophe qui se fait menacer de mort et qui pleure. On m'a dit, me saoule, messieurs, il me menace. Et t'as sa femme à côté. Christophe, c'est une petite pute, arrête de pleurer. C'est moi qui suis dépressive ici, c'est moi. Ouais. Suite à la première intervention, il s'est passé quoi? C'est des insultes. On va tuer votre bâtard. Mon fils. Donc faut arrêter, quoi. On va tuer mes frères, non mais... Pour en venir à menacer de mort ton voisin, il faut vraiment être un mec bizarre, quoi. Ok, il fait du bruit, mais c'est pas très grave. Je veux dire, c'est chiant, t'as du mal à dormir. Tu mets des boules qui est, un cache-œil et c'est réglé, quoi. Non mais oui, leur immeuble c'est un collège. Vraiment. Enfin, je veux dire, quand t'es un adulte, tu ne peux pas faire des vannes de grossophobie. Enfin, genre, c'est pas mature. Normalement, une fois que t'es un adulte, tu comprends que tu ne peux plus faire ça parce que t'es un adulte et que c'est pas mature. Mais non, ils se disent, hé, grosse baleine. Hé, la grosse. Tu sais, c'est vraiment les mecs au fond de la classe. Ils sont en mode, ouais. Voilà, baleine, tu vas casser ta chaise, ouais. Dégueulasse, la cour. Entre leur habitation et celle de leurs voisins, 3 mètres de distance à peine. Et au milieu, objet de toutes les tensions entre les deux familles, cette cour, laissée à l'abandon. Elle appartient à la voisine de Christophe. Ouais, au moins, bah si c'est la tienne, tu ranges. Genre, je comprends qu'il soit vénère. Parce que la meuf se bat en disant c'est ma cour, bah tu t'en occupes de ta cour. Si c'est la tienne. C'est de l'urine, là. Là c'est de l'urine. Là c'est de l'urine. Et puis si tes gosses viennent pisser par terre, tu leur dis d'arrêter aussi. Le tapis est plein d'urine, donc faut encore que je renettoie. Elle a l'air méchante, elle. Elle a l'air vraiment méchante. Elle, tu sens qu'elle est pas là pour déconner. Elle, tu sens que si après 21 h 30, t'es là, tu parles un peu trop fort, c'est patate dans la gueule et coup de fil au flic, quoi. Non. Jamais. Direction Arras, où, souvenez-vous, 2 familles se déchirent depuis des mois. Oh, encore eux. Let's go. J'ai envie d'avoir un fin mot parce qu'en vrai, celle-là, c'est celle qui m'intéresse le plus. Après une nouvelle altercation, convaincu que le conflit ne se résoudra pas à l'amiable, Christophe, le père de famille, a pris une décision. Monsieur, bonjour. Non, Christophe, c'est moi qui suis dépressive. Vous avez la ref? La voisine et ses fils vont devoir répondre des accusations de Christophe. Mais coup de théâtre, quelques jours plus tard, l'autre famille aussi va porter plainte. Police, les 2 enfants de madame nous ont immédiatement pris à partie, verbalement et menacés de mort en ces termes: on va te tuer, sale bâtard, fils de pute. Haussement de sourcils et petites... Son ton, en disant une phrase archi hardcore, ça me fait rire. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur à ça? C'est pas vrai, puis que... Parlez plus fort, s'il vous plaît. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Madame... Il allait l'insulter. Que c'est pas vrai, et puis que ça allait s'enchaîner sur que c'est pas vrai, et puis que c'est qu'un sale fils de pute de menteur. Une insulte dans ce genre-là. Confirmez c'est sûr. Que les insultes... Voilà, dans ma tête, c'est comme ça que ça allait se passer. Mais surprise, après 3 mois d'appel à la police, les 2 camps, réalisant peu à peu les condamnations encourues, décident de retirer leur plainte. C'est un samedi soir comme les autres. Au 3e étage... Oh, il a l'air saoulé, frère, il est en mode... Oh. Il souffle en mode... Les 3 casse-couilles, là, ils arrêtent pas de gueuler. Je vais les vendre et tout. Il a envie de péter un plomb. On remarque que c'est un mec bizarre à un détail. Au 3e étage... Et ce détail, c'est ça. Sa queue de cheval bizarre, là. Alexandre, père divorcé de 36 ans, et ses 4 enfants. Eva, 11 ans. Ils sont 4. D'un tempérament plutôt calme et beaucoup plus énergique. Lilou, 8 ans. Sean, 7 ans. 4 enfants, frère. 4 enfants. Déjà, élever 4 enfants à 2 parents, ça doit être l'enfer. Élever 4 enfants tout seul. Waouh. Et Adam. Grosse force à lui. Je valide toujours pas sa queue de cheval, mais grosse force à lui.
gros, il a quoi ce gosse? Il est déficient mental ou quoi? Une joyeuse bande pleine de vie et un peu bruyante qui chahute parfois jusque tard dans la soirée. Ça va, attends, pour des enfants... Attends, 18, 19, 20, 21... 7 ans, j'avoue, 21h15, ça commence à faire beaucoup. C'est qui a tapé là? Abel! Abel, viens là! C'est toi qui a tapé au radiateur? Non. Bah ben arrête, maintenant il est tard. Ah, j'ai cru que c'était le voisin qui toquait. Mais non, non, c'est juste le gosse qui s'est dit « Let's go, petit concert là. On réveille tous les meubles, frère, c'est parti !» Des coups de marteau dans la tuyauterie. Pour les voisins du dessous, c'est le ras-le-bol. Des coups de marteau dans la tuyauterie. Pardon, non mais excusez-moi, mais... Il présente ça comme si les voisins étaient les grands méchants. Imagine, t'es chez toi, il est 21h30, tu rentres du taf, t'es épuisé. Des coups de marteau dans la tuyauterie, frère, des coups de marteau dans la tuyauterie. Bah, c'est beaucoup trop. À mon avis, c'est un nouveau langage de communication avec le voisin. Je vois que ça. Une voisine à bout de nerfs qui a décidé de faire appel à Hugo et Sergio. C'est chez elle que se rendent les deux médiateurs. Oui, entrez. Oui. Hugo, 29 ans, est l'un des médiateurs les plus expérimentés. Après une carrière de footballeur avortée, il a rejoint cette équipe d'une... Lui, il a un flot de bâtards. Lui, il règle tous les problèmes. Quinzaine de personnes. Diplômé de filière sociale, payé au SMIC, il tente de résoudre en moyenne 8 conflits par semaine. Et vous avez essayé de le rencontrer, ce monsieur-là? Non. Non? Non. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'il a une sale tête, alors j'ai pas trop envie de... On s'en va... Enfin... Bon, elle, on sait pour qui elle vote. Rencontrer. Est-ce que vous... Pardon, c'était peut-être un peu hâtif comme conclusion. S'il y a possible... Mais en fait, dire... Non, j'ai pas essayé de régler le problème, parce que j'aime pas sa tête. Franchement, je crois que c'est un monsieur, ça on peut pas trop discuter avec lui. Hein. Mais tu le connais pas, t'as même pas essayé. Enfin, j'ai jamais discuté avec lui. Quand je le crois, je lui dis toujours bonjour quand même, malgré tout. Mais je crois qu'en fin de compte, c'est quelqu'un foncièrement qui respecte rien. Mais tu le connais pas, il fait juste du bruit. À bientôt. Oui, ben... Oh, elle, c'est la plus grande des connasses du monde. Merci. Florence refuse la moindre rencontre avec son voisin. Principale raison... Mais pourquoi? La peur de l'autre. Oui, c'est juste de la peur de l'autre, frère. Ça me sidère. La peur de l'autre. Depuis quand c'est une justification, ça? Un peu de lien entre ces gens-là. Quelques jours plus tard... C'est comme s'il avait dit, alors elle refuse de parler, principale raison, le racisme. Je me disais peut-être que si j'y vais, il va peut-être m'engueuler ou des choses comme ça. Alors, non, moi je vous imaginais un peu coincé, un peu trop sévère. Je vous disais bonjour, il n'y avait même pas un sourire. Oui, mais il n'y avait pas le sourire. Alors je suis comme ça, bon, c'est... Ça me régale, frère, ça me régale. Il y a 1 heure, ça s'insultait ses darons à base de coups de marteau sur le mur. Et là, c'est les meilleurs potes du monde. Non, mais... Du coup, attends, pourquoi il n'y a pas ça partout? Parce qu'ils viennent de régler le problème en 1 heure, là. Les conflits entre habitants peuvent représenter jusqu'à 3/4 des interventions de la police. Comme tous les soirs, Michel Roussel prend son service. Michel et Jean-Philippe, son collègue de patrouille, le savent. Jean-Philippe, je vous dis, il fait son taf de manière magistrale. Un habitant de cet immeuble vient d'appeler la police. Merci. L'un de ses voisins ferait du bruit et il serait violent. Pas un bruit. Michel et son collègue prennent tout de même leurs précautions. L'homme ne serait pas du genre conciliant. Sur la tête de ma mère, je vais te sauter en dessous. Mais attends, il la menace juste? Enfin, juste là, dans le plus grand des calmes, devant les caméras et devant les flics, il est en mode, ouais, je vais te sauter. Donc je vais te sauter, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit, je vais te faire sauter, donc je vais te faire exploser, ce qui est très grave. Soit je vais te tabasser, ce qui est aussi grave. Soit je vais te sauter, bon, vous l'avez, quoi. Dans les 3 cas, c'est un peu grave quand même. Non, ou alors juste, je vais te faire sauter, je vais faire en sorte que tu sois expulsé, quoi. C'est juste une menace de mort, quoi. L'homme devient incontrôlable. On va finir sans... Oh, ça me fume. Quand je vous dis que Jean-Philippe, il s'en bat les couilles, il leur a dit, je ferme la porte, tu recules. Il a même pas essayé d'être en mode, ouais, désolé. Non, non, il s'en bat les couilles. 5 minutes plus tard, l'homme a retrouvé ses esprits. Il aura mobilisé 2 policiers. Pourtant, il se permet une dernière provocation. La semaine prochaine, alors.
Bonne vanne, bonne vanne. Autant ce mec, je le trouve bizarre, autant la punchline de à la semaine prochaine, je peux que lui valider. Les dealers de Viagra. J'avais prévu de cut maintenant, mais on peut pas partir sans regarder ça. Alors, le Viagra, pour ceux qui savent pas, c'est quand t'es vieux et que tu peux plus bander. C'est des pilules bleues que tu prends pour quand tu veux faire l'amour. Franck a 40 ans et il travaille dans le milieu médical. Un ami pharmacien accepte de lui vendre des dopants sexuels sous le manteau. Mais il est con, parce que c'est littéralement... Enfin, je veux dire, là, la police peut retrouver où est cette pharmacie facilement. Accepte... N'importe qui d'ailleurs, j'ai la flemme, mais c'est possible. Si tu me dis dans quelle ville c'est, en 1 heure, je sais où est la pharmacie. Ensemble, ils ont mis en place un code pour rester discret. Mais il l'a dit, y a pas de code. Il a dit je voudrais du 5 blanc, du Cialis. Mec, c'est les pires trafiquants que j'ai rencontrés de ma vie. Dans les films, dans les séries, partout. C'est les pires trafiquants de l'histoire, frère. Ils se font filmer en disant que c'est leur pharmacie et en montrant à peu près où c'est. Enfin, y a rien qui va. Je suis sidéré. Ouais. Enfin, juste, ça deal du Viagra, quoi. Ça deal fort du Viagra en balle, quoi.